Shalom la famille, Amen. Soyez les bienvenus à la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez Amen. une fois de plus les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Yes. Alors commencez à partager, à liker, à commenter. Et nous disons déjà bon mois d'août à tous les montagnards partout dans le monde entier. Amen. Le mois de la du recommencement et le mois de la stabilité dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Amen. Alors vous connaissez déjà le langage du réseau. Alors partagez, likez, commentez parce que nous voulons que plusieurs personnes soient édifiées. Même nous que nous sommes là face à vous, nous avons besoin d'être édifiés. Comme notre papa nous le dit toujours, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent, mais même celui qui est en train de parler qui doit être édifié de ce que Dieu est en train de révéler. Amen. Alors la famille, partagez parce que nous voulons encore être immergés dans la présence de Dieu. Notre bien-aimé Asaph dans le psaume, il nous dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est dans son refuge, bien-aimé, que nous trouvons nos miracles, nos prodiges. Alors je veux qu'encore en ce mois d'août, le mois du recommencement, le mois de la stabilité, de la réparation, de la restauration. Oh my God, combien nous sommes bénis. Amen. Lorsqu'Asaph dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien, Asaph est en train de faire comprendre que lorsqu'on s'approche de Dieu, on trouve la stabilité, on trouve la gloire, on trouve la santé. Donc tout la le paquet, réparation, voilà, la restauration. Amen. Oh le my trésor God. au complet, il est là. Donc les millions sont là, les milliards sont là. Amen. Tout est complet. C'est ce que notre maman nous rappelait dans un live récemment lorsqu'on a fait alliance avec la richesse. Elle nous rappelait que la richesse, ce n'est pas tout simplement l'argent, mais lorsque nous parlons de la richesse, on parle de la santé. Lorsque, bien aimé, on voit une famille stable, on dit vraiment à cette famille, vous êtes riches. Ils ne sont pas riches par rapport à l'argent, mais riches par rapport à la stabilité qui règne dans la famille. Oui, bien aimé, nous, à l'école, des fois, il y a... Donc la richesse englobe tout cela. C'est ça, englobe tout ça. Nous, à l'école, des fois, il y a des camarades qui nous disent, non, vous êtes vraiment riches. Pas seulement par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à comment ils voient nos parents. L'harmonie que nous vivons dans notre famille. L'harmonie qu'on vit dans la famille. Comment nos parents sont là. Que même si on a peut-être, on a une mauvaise note, mais comment ils savent nous parler. Parce que malheureusement, il y a des parents qui, quand la femme fait juste une légère bêtise, ça passe, ça va dans tous les sens. Ça va jusqu'à l'infini, moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Donc non, bien aimé. Alors ce mois d'août, c'est le mois de la réparation, le mois de la stabilité. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, je suis accompagnée de ma copine, comme moi je l'appelle à la maison, mais ici servante de Dieu. Amen. Ma coéquipière, mais ici servante de Dieu. Parce que comme moi je l'ai dit, moi je les prends pas seulement comme mes parents. Il est très important parce que ils sont nos papas. C'est mon papa, c'est ma maman, c'est nos parents. Mais on sait quand on doit les prendre en tant que serviteurs de Dieu. Parce que pas en toutes circonstances, je peux la prendre comme ma maman. Non, il y a des circonstances où je la prends comme servante de Dieu. Alléluia. Donc c'est la femme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est en train de nous parler. Parce que maintenant, si je la prends comme maman dans toutes les circonstances, je vais peut-être faire des bêtises, mais non. Puisque je sais que je vis avec un couple de vrais serviteurs de Dieu. C'est là le secret de votre réussite. C'est ça. C'est ça aussi qui nous limite à faire certaines choses. Parce que tu dis, je vis avec un couple, en plus des vrais serviteurs de Dieu, et vous aussi, vous en témoignez de cela. Alors je passe la parole à notre maman de la maison dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Les montagnards, commencez déjà à partager, comme la servante de Dieu, évangéliste Moffette Panzou vient de nous dire, partagez la vidéo ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle vous êtes en train de nous suivre, où vous êtes en train de nous suivre, manifestez vous aussi, alléluia. Comme ça, nous allons savoir, amen. Donc, Dieu nous bénira ce soir. Amen. Dieu nous bénira cet après-midi. Dieu nous bénira ce matin. Puis Dieu nous bénira. Alléluia. Il est le Dieu de la réparation. Il est le Dieu de la restauration. Bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne peut pas réparer. Alléluia. Donc il peut tout réparer. C'est que les hommes sont limités de réparer. Dieu est capable de le faire. Et moi je dis la réparation, c'est le domaine de Dieu.
béni. Alléluia. Alors tape-nous déjà 5 fois la restauration, la stabilité, le recommencement, la réparation, parce que c'est ça le 8e mois de l'année. Et nous remercions le Seigneur vraiment pour la grâce, pour le privilège qu'il nous a accordé d'entrer encore dans ce 8e mois de l'année. Le chiffre 8, bien-aimé, c'est le chiffre de la réparation. C'est le chiffre de la restauration. Et bien-aimé, tu as ce chiffre en toi. Quand l'homme est né, il est bébé, il a 350 hein? Donc quand il grandit, 206. Donc bien aimé, et quand nous avons fait les calculs avec l'homme de Dieu, la vidéo est là, bien aimé, nous avons vu que ça nous donne toujours les chiffres 8. Donc, les chiffres de la réparation. Donc, tu es réparable. Amen. Ne laisse pas, bien-aimé, dans le Seigneur, le monde te dire, les circonstances, les problèmes. Bien-aimé, dans le Seigneur te fait croire que non, tu ne seras pas réparé. Cette situation ne sera pas réparée. Donc, ce problème ne changera pas. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, notre Dieu, il s'appelle le réparateur de brèches. Amen. En plus, c'est ce que j'aime, servante de Dieu. La Bible est en train de dire, donc vous les siens rebâtiront sous les anciennes ruines. Amen. Et on l'appellera les réparateurs de brèches. Amen. Donc c'est avec ces enfants-là que tu vas réussir. C'est avec ces maris-là que tu vas réussir. Amen. Tu ne vas pas divorcer. Au nom de Jésus, divorce, il va attendre longtemps. Amen. Donc c'est avec ce travail-là que Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Donc c'est dans cette église-là où Dieu va te positionner, amen, où Dieu va te distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'appelle le réparateur de brèches. Il a recommencé l'univers, bien-aimé. Quand l'univers a été abîmé. Alléluia. Amen. Donc il est venu, il a soufflé. Oh my God, Roua, la respiration, amen, de Dieu a réparé tout ce qui était abîmé. My God, amen, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre papa qui se trouve au Gabon. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Amen, amen, vraiment amen. Qu'il bénisse son séjour là-bas ensemble, yes, avec nos enfants. Alléluia. Amen. Vraiment, il passe un bon séjour. Alors les Gabonais, l'homme de Dieu, l'homme de retour à l'expéditeur, l'homme bien-aimé dans le Seigneur, des enseignements, alléluia, hautement élevés, spirituels, amen, sur la chiffrologie, bien-aimé, et sur votre terrain. Amen. Alors n'hésitez pas de contacter le secrétariat de la montagne de la prière, amen, pour que nous puissions vous donner les numéros, comment vous pouvez les rejoindre là-bas. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Yes. Je remets la parole à la servante de Dieu, évangéliste Moffette Panzou, qui, amen, va faire l'introduction du message, amen, de ce soir. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, la famille. Alors nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains, amen, de notre Dieu. Alors élève tes deux mains, nous allons recommander, oh, gloire, ces instants. Père éternel, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur. Seigneur, nous voici dans le 8e mois de l'année 2024. Seigneur, le mois, Seigneur de gloire, que tu vas nous réparer, que tu vas nous restaurer, que tu vas nous relever, que tu vas nous établir, parce que tu es le Dieu de la réparation. Père, merci, parce que la grâce nous a été accordée d'entrer, de posséder ce 8e mois. Seigneur, que chaque jour, que chaque heure, minute, seconde, semaine de ce mois d'août soit contrôlé par toi, soit guidé par toi, soit avec toutes les familles de la montagne de la prière, partout où nous serons, Père éternel, en vacances, dans les voyages, Père éternel Dieu, au travail, dans les déplacements, dans des démarches, Père éternel, Père, que tu puisses les assister dans le nom de Jésus, que l'ange de l'éternel à qui nous appartenons puisse camper tout autour de nous, nous arracher de tout danger, visible et invisible, au nom puissant et glorieux de Jésus, que ce mois soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore bon mois
mois d'août au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, chaque heure, minute, seconde, semaine de ce mois est bénie. Yes. L'Éternel sera avec toi. Amen. Partout fouleront les plantes de tes pieds. Amen. Il te donnera la victoire devant tes ennemis qui Amen. se lèveront ou bien qui étaient en train de se préparer pour se lever contre toi. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alors Amen. continuez de partager la famille, continuez de liker, mais surtout partager parce qu'on l'a Amen. fait qu'une seule fois, mais on peut partager, commenter à gogo dans les Amen. noms puissants. Sans Au nom de modération. Jésus-Christ. Voilà, sans modération. Yes. Alors la famille, nous voulons exhorter un peu quelque chose, bien aimé, Amen. pour qu'on comprenne vraiment dans quel mois nous avons mis pied, dans Yes. quel mois nous sommes en train de quel mois nous sommes en train de prendre en possession. Il est toujours important, j'aime toujours rappeler cela, qu'il est toujours important de comprendre le thème que nous sommes en train de vivre ce mois d'août ou même le mois prochain. Oui, bien aimé, parce que même à l'école, c'est la même chose. Avant de faire une dissertation, avant de faire un commentaire, tu dois comprendre de quoi parle le texte. Parce que tu ne peux pas commenter le texte si tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Tu ne peux pas faire une dissertation si tu n'as pas compris la question de la dissertation. Alors nous voulons comprendre le mois de recommencement, le mois de la stabilité, bien-aimé, pour prendre vraiment possession, bien-aimé, de ce mois. Oui, bien-aimé, à l'école, souvent le prof, que ce soit le prof de français, la prof d'histoire, quand c'est des choses comme le commentaire, ils nous disent souvent, fais que cette histoire soit la tienne, pour que tu puisses t'incarner et bien le commenter. C'est ça aussi que nous, bien-aimés, nous voulons comprendre le thème de ce mois d'août, recommencement, stabilité. Nous voulons nous incarner, bien-aimés, de ce thème, bien-aimé, afin, bien-aimé, de l'avoir dans notre propre corps. Alléluia. Tape 5 fois incarner, incarner. Je veux, bien-aimé, que ce mois d'août, tu puisses incarner le recommencement, tu puisses incarner la stabilité, qu'à travers de ta vie, le monde voit l'équilibre, qu'à travers ta vie, le monde voit la restauration, que le monde voit que tout est possible à celui qui croit. Oui, bien-aimé, lorsque nous voyons Bartimée, nous croyons que tout est possible. Lorsque nous voyons la femme de la perte du sang pendant 12 ans, nous croyons que tout est possible. Lorsque nous voyons la femme courbée pendant 18 ans, nous croyons que tout est possible. Lorsque nous voyons l'homme paralytique de 38 ans, nous croyons que tout est possible. Lorsque nous voyons les enfants d'Israël, après 430 ans, nous croyons que tout est possible. Tape-nous 5 fois, tout est possible. Et lorsque nous voyons Lazare, déjà après 4 jours dans les tombeaux, sortir, j'aime ça. Tout est possible avec Jésus. À celui qui croit. C'est pour ça la montagne de la prière, notre slogan, c'est avec Jésus, c'est toujours possible. Alléluia. Tout est possible. Oh my God. Tout est possible. Oui, bien-aimé, comme notre maman nous l'a enseigné hier à l'école Yada, c'est possible. Ta réparation est possible. Ta restauration est possible. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui vont te regarder, ils vont voir ta situation, ils vont dire c'est impossible. Ils vont dire c'est impossible que tu remontes les ponts. C'est impossible que tu remontes l'échelle. C'est impossible que tu puisses monter la montagne. Tu vas rester à mi-chemin. Je dis à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus, tu vas compléter ton chemin, bien-aimé. Tu vas compléter ta route, bien-aimé. Tu vas compléter l'autoroute, bien-aimé, dans laquelle tu es entré, bien-aimé. Tu sortiras de ce tunnel. Tu verras la lumière, bien-aimé. Dans le nom puissant, gloire de Jésus. Amen. Comme cet aveugle-né, il a vu la lumière. Comme Bartimée, il a vu la lumière. Il a entendu parler de la lumière. Mais ces jours-là, il a vu la lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. C'est ça. Oui, bien-aimé, tu vas entendre, tu vas voir, tu vas percevoir, bien-aimé, la lumière de ce monde. Dans le nom puissant, gloire de Jésus. Oui, bien-aimé, plusieurs vont te dire que c'est impossible. Plusieurs vont dire que ton enfant, il est abîmé. Ton enfant, il est gâté. Ton enfant n'est pas abîmé. Ton enfant n'est pas gâté. Non, même l'enfant est abîmé, mais ils ont oublié que ton Jésus, il s'appelle le réparateur. Il a la capacité de réparer. Parce que quand nous parlons de la réparation, servante de Dieu, pardonne-moi de te couper la parole. Donc ça veut dire parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé, parce qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, il y a quelque chose qui a été détruite. Voilà pourquoi nous parlons de la réparation. Oh my God. Donc même si la servante de Dieu est en train de nous dire, mon Dieu, je suis déjà béni. Amen. Donc si même ton enfant, il a été abîmé, je ne sais pas le foyer, je ne sais pas le travail, la santé. Donc il t'inquiète, reste en paix. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Il va le
réparer. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Souvent, Dieu casse des choses pour montrer au monde qu'il est capable de réparer ce que le monde ne peut pas réparer. Oh my God, oui, my bien God. aimé, lorsque nous faisons voyons la souvent vie les de Job. exemples, voilà la vie de Job, lorsque nous voyons que les médecins ne peuvent rien faire, cette femme aussi de la perte du sang. Ils viennent même demander à la famille, priez votre Dieu pour qu'il puisse exaucer. Oh my God. Donc ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est capable de réparer. Là où ils ne peuvent pas réparer. Amen. Oh my God. Lorsque nous voyons même la femme de la perte du sang, la Bible nous dit elle a tout dépensé. Elle a vu tous les médecins possibles qu'elle pouvait voir. Wow. Mais il manquait encore un autre médecin. Par et excellence. il s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit, quiconque invoquera le médecin de médecins. Tape 5 sauvé. fois les médecins de médecins. 5 fois médecin dans les noms puissants de Jésus. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que les gens peut-être en train de dire? Ah, cette femme, c'est fini. Déjà 12 ans, elle est en train de perdre le sang. Elle a vu les médecins. C'est ce qu'ils ont dit. Elle a tout dépensé. Mais voilà, ça n'a rien donné. Mais il reste encore un jour. Alléluia. Dis avec nous un jour. Un jour. Dis avec nous un jour. Oh, un oui, jour. Bien-aimé, il y a Tape les 5 jour. fois. Alléluia. Un jour. Et un jour, là, c'est aujourd'hui. Un jour, c'est aujourd'hui. C'est en ce mois d'août. Amen. Dieu a préparé ce fameux un jour, bien-aimé, dans lequel les gens comprenant que non, tu sers un Dieu vivant. Amen. Et les gens comprenant que non, tu sers un Dieu capable. Oui, bien-aimé, Joseph de la prison, il est passé à la royauté. Oui, bien-aimé, David de la brousse, il est passé à la royauté. Qui l'aurait cru? Même sa propre famille ne croyait pas que David pouvait devenir roi. Même encore, avant que David commence à entreprendre le chemin de sa royauté, son frère Eliab s'est mis devant. Et tu crois faire quoi? Tu crois vraiment battre un grand soldat comme Goliath, bien-aimé? L'esprit qui habitait en David faisait 3 mètres, dépassait la taille de Goliath. Esprit supérieur. Je dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé, ton combat, bien-aimé, ta victoire dépasse la taille de tes combats. Amen. Ta restauration dépasse la taille de tes attaques. Puissant et glorieux de Jésus. C'est votre Dieu, si tu vas ajouter quelque chose. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, nous sommes déjà bénis. My God. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de partager cette vidéo avec quelqu'un, avec une famille? Amen. Donc, pour qu'ils soient aussi bénis, comme toi, tu es en train d'être béni, parce que nous, ici, moi, je suis richement béni. Amen. Donc, on est en train de parler de la réparation. Donc, notre Dieu, il s'appelle le réparateur. Lorsque nous lisons Ésaïe 58, verset 12 ou bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, pour appuyer ce que la servante de Dieu est en train de dire, ce ne sont pas les blabla. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ésaïe 58, 12. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Les tiens rebâtiront sous des anciennes ruines. Amen. Tu relèveras les fondements antiques. Alléluia. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure le chemin. Amen. Qui rend le pays habitable. Amen. My God. C'est ça le mois d'août, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu, il est en train de nous dire, donc ici que le monde a dit que c'est impossible d'être réparé, sera réparé. Amen. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi il est en train de dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est question seulement de croire. Ne dis pas que non. Cette situation, la gravité de cette situation, ou bien la grandeur de ce problème, c'est impossible. Donc, que vraiment, je puisse voir l'amélioration. C'est impossible que je puisse voir la réparation. Non, bien-aimé. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce que lorsque nous regardons l'univers, la Bible est en train de nous dire, Genèse chapitre 1, la Bible dit l'univers est devenu informe et vide. Vous savez, lorsque quelque chose est informe et vide, vous regardez, vous ne savez même pas. Donc, bien aimé, expliquer en fait c'est quoi cette chose. La terre est devenue comme ça. Beaucoup de vies, ils sont aussi comme ça. Beaucoup de vies sont
informes. Beaucoup de vies sont devenues vides, sont devenues informes, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a côtoyé des gens qu'on ne devait pas côtoyer. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Ils nous ont abîmés par des mensonges, par des calomnies. Ils nous ont abîmés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous ont rendus informes, vides, parce qu'ils ont, bien-aimés dans le Seigneur, raconté de nous. Mais le Seigneur, il te dit aujourd'hui, alléluia, dans ce 8e mois, qui est le chiffre 8, le chiffre de la réparation. Donc Dieu te dit, je suis capable de te réparer. Je suis capable de te rétablir. Oh mon Dieu, mon roi, tu seras rétabli cette année. Que l'ennemi le veuille ou pas, tes enfants seront rétablis. Ton mari sera rétabli. Ton travail sera rétabli. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que le Dieu qui a fait avec les autres, bien aimés dans le Seigneur, c'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu que nous invoquons. Alléluia. Nous voyons Dieu rétablir. Alléluia. Établir, pardon, Joseph. En Égypte, Joseph, il était abîmé. Parce que ses frères, ils l'ont vendu. Donc, ils ont cassé Joseph. Ils ont abîmé Joseph. Mais ceux qui ne savaient pas que Joseph avait en lui le réparateur. Il arrive en Égypte. Et il pensait que c'est fini pour Joseph. Mais non, c'était pas fini. Donc c'était le recommencement. Joseph venait de recommencer. Ah, tu as pour moi 5 fois recommencer. Je dis à quelqu'un, tu vas recommencer. Ils ont dit que non. L'âge est avancé. Bien aimé. Non. C'est à quel âge Sarah Isaac? C'est à quel âge Sarah Isaac? 90 ans, n'est-ce pas? Allez-y lire la Bible. Oh, on te dit que l'âge est avancé. Tu ne peux plus rien faire. Non, bien aimé, tu peux encore. Tu peux encore. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Alléluia. Tu peux encore réaliser, bien aimé, des choses. J'aime Caleb, lorsqu'ils entrent en possession des Canaan, il vient voir Josué pour lui dire, Josué, donne-moi ma part d'héritage que l'Éternel avait promis de me donner au travers de son serviteur Moïse. Donne-le-moi. La Bible dit qu'à Caleb, il avait 80 ans. Il avait encore la force d'aller conquérir. Alléluia. Donc, c'est que, il appartenait. C'est qu'il l'attendait bien aimé dans le Seigneur, comme droit. Donc, il avait encore la force, my God. Amen. Toi, tu as seulement 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Alléluia. Donc tu peux encore, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, les siens ils vont rebâtir, donc ils vont reconstruire, ils vont recommencer sur les anciennes ruines. Amen. Donc là où tu as échoué, c'est là où tu vas réussir. Amen. Là où tu es tombé, c'est là où l'Éternel va te relever. Amen. Ah, nulle part ailleurs. C'est là où on t'a insulté, là où on t'a humilié. C'est là où Dieu va te glorifier. C'est là où Dieu va te lever. Oh mon Dieu, mon roi. C'est là où ils ont insulté Jésus. Ils ont dit, descends, sauve-toi toi-même, comme tu as sauvé les autres. C'est dans le même endroit là où ils ont dit, certainement, il était fils de Dieu. Allez, merci. Amen, amen. Tape-nous 5 fois, je serai rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque chose de fort, la servante de Dieu nous a dit, bien-aimé. Là où tu as été abîmé, c'est là que tes ennemis te verront élevé. C'est là que tes ennemis te verront honoré dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Déjà, merci à maman parce qu'elle a introduit l'histoire de Joseph que je voulais aussi vous en parler. Oui, bien-aimé, en effet, Joseph a recommencé sa vie. Joseph a dû recommencer, bien-aimé, son parcours, son schéma. Comme maman nous l'a dit, ses frères l'avaient abîmé, ses frères l'avaient gâté. Oui, bien-aimé, moi, quand j'ai revu l'histoire de Joseph, je me suis plutôt dit que ses frères, c'était des antagonistes. Oui, bien-aimé, vous savez, dans les films, dans les pièces théâtrales, nous avons les protagonistes et nous avons les antagonistes ou l'antagoniste. Ça peut être un ou plusieurs. Oui, bien-aimé, donc les antagonistes,
ce sont les opposés, les rivales du protagoniste. Et en effet, dans l'histoire de Joseph, nous pouvons voir que ses frères, ils étaient opposés contre tout ce que Joseph faisait, ou contre tout ce que Joseph les disait. Lorsque Joseph racontait son rêve, il s'opposait directement. Lorsque Joseph disait, il s'opposait directement. Donc, ils étaient en quelque sorte rival avec leurs petits frères. Oui, bien aimé, mais ce que nous voyons dans les séries, dans les films, dans les pièces théâtrales, que le protagoniste ne peut pas mourir. Alléluia. Le protagoniste ne peut pas mourir. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Parce que quand on parle de la réparation, là, de la restauration, la résurrection. C'est ça. Alléluia. Parce que ce qui n'existait plus revient à revivre. Amen. Oui, bien aimé. Yes. Donc Joseph était le protagoniste. Yes. Parce que regardez, ils avaient le plan de tuer Joseph. Mais un d'entre eux, Riba, il a dit non, ne les tuez pas. Donc Dieu, bien aimé, va confondre tes ennemis. Alléluia. Là, il voulait te piéger, bien aimé. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas, bien aimé. Tu vivras. Tu ne peux pas mourir. Tant que tu ne vas pas compléter, bien aimé, ce que Dieu, bien aimé, a projeté pour toi. Oui, bien aimé, souvent, maman, on doit recommencer certaines choses dans nos vies pour trouver la finalité. Exactement. Parce que recommencer, servante de Dieu, ce n'est pas l'échec. Non, pas du tout. Alléluia. Amen. Parce que c'est la finalité qui compte. C'est même pas commencer. Donc, mais c'est la finalité. Donc, c'est pourquoi nous devons recommencer. Parce que si tu as commencé, tu as échoué. Amen. Tu as la possibilité de recommencer parce que tu dois réussir. Amen. Tu dois arriver là où tu es en train d'aller. C'est ce qui même se passe parfois à l'école. On fait des fois des questions. Moi, je l'ai dit, on fait parfois des questions à l'examen. Mais après, tu reviens sur une question. Tu dis, la réponse là ne me convient pas. Je vais recommencer pour trouver la bonne réponse adaptée à la question. Tout à fait. Oui, bien-aimé, recommençons, bien-aimé, pour trouver notre finalité. Recommençons. Donc, c'est même d'aller recommencer, si je comprends, où on retrouve des bonnes choses. C'est ça, tout à fait. My God. Oui, bien-aimé, parce que si Joseph restait auprès de ses frères, il n'allait pas trouver sa finalité. Il n'allait pas trouver son vrai chemin. Parce que normalement, la famille est là pour appuyer. La famille est là pour soutenir. Mais nous voyons que Joseph, il n'avait pas du tout l'appui de sa famille. C'est ça. Nous voyons même les gens du monde, mais c'est pour ça que la Bible nous dit vraiment... Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens du monde même ont compris que non. Si je veux réussir, je dois voir mon frère, mon cousin, mon papa, mon oncle, ma tante auprès de moi. Même après, c'est vrai, après viennent les amis proches, les amis voilà, qui sont devenus des frères. Mais avant tout, comme la famille. Mais avant tout, c'est vraiment un membre de la famille. Tout à fait. Donc, il doit associer soit son frère, soit sa sœur, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, ayons des familles stables. Parce que la famille, c'est une force. C'est ça. Ayons des familles stables. Ayons des familles équilibrées, bien-aimés. Nous voulons la stabilité ce mois-ci. Nous voulons l'équilibre ce mois-ci. Nous voulons la réparation ce mois-ci, bien-aimés. Tu seras réparé. Tu seras restauré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimés, Joseph a recommencé sa vie. Joseph a recommencé son parcours. Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Où il n'y avait pas maman, papa, l'oncle, tante, personne. Mais en tout cas, il avait le papa le plus responsable. Amen. Et c'était le Dieu de l'Éternel des armées. Oui, bien aimé. C'est pour ça que nous disons, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est ça, bien-aimé. Tu as le papa le plus responsable de tous les temps. Il y a des papas aujourd'hui, ils sont devenus des irresponsables. C'est ça. Pour pas seulement dire les papas, il y a aussi des mamans qui sont devenues irresponsables. Bon, plupart, c'est les papas. Hein? Mais en tout cas, ce qu'on sait, que nous avons un papa responsable. Amen. Nous avons qui ne laisse pas, n'abandonne pas ses enfants. Il se souvient de nous. Oui, bien aimé, c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est souvenu de David. Alors que son propre père ne s'était pas souvenu. Il est même en train de le dire, n'est-ce pas? Si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Oui, bien aimé, c'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je ne manquerai point de l'amour de Dieu, je ne manquerai point de la
l'affection de Dieu, tu ne manqueras point de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, ce mois-ci, tu ne manqueras de rien. Nous avons passé un mois de juillet mémorable, un mois de juillet extraordinaire, vraiment que Dieu bénisse son serviteur, l'homme de Dieu. Ce mois de juillet, vraiment, Dieu a donné la santé, l'énergie. C'est pour cela, la famille, continuez de prier pour votre papa, continuez de prier pour votre maman, qui soit toujours debout, en bonne santé, afin que Dieu les utilise, bien aimés, jusqu'à ce qu'ils aient encore de l'énergie pour parler de la part de Dieu. Il a prêché tous les mercredis, tous les dimanches. Wow. Et c'était des moments et on a été fortement bénis. C'est ça. Oui, bien-aimés, que les nécessaires ne nous manquent pas. Alors, bien-aimés, nous voulons recommencer. Nous voulons être réparés. Nous voulons être restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore 5 fois recommencer. Même lorsqu'on construit un immeuble, on voit que peut-être il y a une partie des mecs qui sont entrés, des poches, on recommence la construction depuis le commencement jusqu'à ce qu'on puisse se tenir, bien-aimé, vraiment en angle droit. Alors, bien-aimé, nous voulons être stables ce mois-ci. Et je déclare vraiment, bien-aimé, que tous les antagonistes de ta vie, tous les opposants de ta vie, tous les rivales de ta vie, soient éliminés de ton chemin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta maison devienne une maison habitable. Que ton mariage soit un mariage habitable. Que ton foyer soit un foyer habitable. Merci, maman, pour Ésaïe, vraiment 58, verset 12. Oui, bien-aimé, lorsque la parole de Dieu dit, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. L'éternel, ce mois-ci, bien-aimé, il veut restaurer nos chemins. Il veut restaurer nos destinées pour qu'on soit vraiment une gloire habitable. Que lorsque le monde nous voit, bien-aimé, qu'il reste ébloui, époustouflé. Dieu a permis que Job soit cassé pour montrer à ses amis que je suis un Dieu réparable. Je suis un Dieu de recommencement. Je suis un Dieu de la restauration dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre ministère, la montagne de la prière, est un ministère de restauration. C'est le ministère de la restauration de la famille. Par la parole et la prière. Nous sommes dans les bons. Amen. Que toutes les familles de la montagne de la prière soient restaurées. Au nom de Jésus. Équilibrées, soient réparées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez habitables en ce mois d'août, bien-aimé. Que toute corruption, fait, bien-aimé, à ton insu, bien-aimé, soit détruite dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous voulons avancer. Nous voulons trouver notre point final. Joseph a recommencé sa vie et il a trouvé son point final. Malgré encore d'autres combats, bien-aimé, qu'il a dû, bien-aimé, surmonter, mais il a trouvé son point final. Oui, bien-aimé, comme notre maman nous disait hier, quand elle a dit qu'elle a lu la Bible, elle a parcouru des Genèse jusqu'à Apocalypse. Toutes les personnes qu'on a vues, bien-aimé, il a réussi, bien-aimé, il est devenu grand, il n'a pas eu une vie simple. C'est ça. Elle a même dit, elle n'a pas à se plaindre. Donc on ne te plaint pas, bien-aimé. Si mais oui. ne te plains pas. Parce qu'ils étaient des hommes comme nous. Joseph, il était un homme comme nous. C'est ça. Ça veut dire que Dieu prépare quelque chose pour toi. Oui, mais malgré que Joseph est esclave dans la maison de Potiphar, mais après il est devenu, bien-aimé, chef, bien-aimé, des serviteurs, bien-aimé. Ça veut dire que même dans cette situation difficile, Dieu te prépare, bien-aimé, à ton grand. C'est ça. Oh my God. Oui, mais lorsque Joseph est devenu chef des serviteurs, parce qu'il s'est préparé à diriger une grande nation. Ce n'est pas pour rien que Joseph, après, il est devenu ministre. Donc, Potiphar a regardé Joseph, il a compris que non, cet enfant, il est jeune, il est petit, mais il y a quelque chose. Il est appelé à être grand. Demain, il va diriger, parce qu'il y avait déjà un chef. C'est ça. Mais il a été remplacé. Oui, bien-aimé, ils vont tu vas récupérer ce qui est à toi. Amen. Tu vas récupérer ta place. Tes enfants vont récupérer leur place. Tes enfants vont récupérer leurs études. Ils vont récupérer leur mentalité. S'il y avait des faux amis tout autour d'eux, qui les ont éloignés de la maison, ils ont abîmé leur mentalité. Ton enfant ne veut même plus savoir de l'école. Il ne veut même plus savoir, c'est ça, les choses de Dieu. Il ne veut même plus savoir qu'il doit faire un avenir. Il doit devenir grand. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Ton enfant, bien-aimé, il ira loin dans les études. Et il sera quelqu'un de grand dans ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il fera sa vie. Il te rendra heureux, heureuse. En tant que mère, en tant que père. Il sera ta fierté. Il sera ton bonheur, bien-aimé. Dans
dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est ce que j'ai pris toujours. J'ai dit, Seigneur, je sais, je ne suis pas parfaite. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut être parfait, à part notre Dieu. Notre papa, c'est ça. Notre papa nous l'a montré à l'école de Yata. Dieu seul est parfait. Mais en tout cas, chaque jour, j'ai prié à Dieu que je sois la fierté de mes parents, que je sois le bonheur de mes parents, que moi et mes frères, nous soyons vraiment la fierté, que vraiment, lorsque les gens nous voient, qu'ils voient vraiment les parents Panzou, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les enfants, faisons la fierté de nos parents. Nous aussi, soyons dans la vie de prière. Les parents aussi, faisons la fierté de nos enfants. C'est ça, très important. Que aussi les enfants, nous soyons fiers des parents que nous avons. Aujourd'hui, il y a des enfants d'école qui ont honte de parler de leurs parents parce que quand ils attendent les autres, voilà, dire mon papa, ma maman et tout. Et lui, maintenant, il regarde à ses parents et dit que non. Parce que les parents, ils sont tellement dans les pétages. Si j'ai dit ça, je risque, voilà, qu'on puisse commencer à marceler. Ah, ta maman fait ceci, ton papa fait ceci. Parce que maman, elle est dans les polo. Dans les commérages. Alors que soyons tous, amen, nous soyons tous la fierté de tout et chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe encore la parole à la servante de Dieu, dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo. Bien-aimés, nous sommes bénis ce 8e mois de l'année 2024. C'est l'année où le Seigneur, il a dit, nous repoussons les limites. C'est l'année où le Seigneur est en train d'élargir. Bien-aimés, dans le Seigneur, nos espaces, n'est-ce pas? Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Que nous vivons sa gloire. Alors, le Dieu de ces hommes que nous sommes en train de parler ce soir, le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Le Dieu de Job, c'est ton Dieu. Le Dieu de la femme courbée pendant 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton Dieu. Et lorsque nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, la réparation venir dans la vie de cette femme, parce que, bien-aimé, quand nous sommes en train de parler que Dieu va nous réparer, nous ne devons pas oublier qu'il y a notre part de contribution. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu n'est pas parti dans la maison de la femme courbée pendant 18 ans. Ce n'est pas Jésus qui est parti chez la femme de la perte de sang pendant 12 ans, pardon. C'est la femme de la perte de sang pendant 12 ans. C'est elle qui est venue vers Jésus. C'est la femme courbée pendant 18 ans. C'est elle qui est venue vers Jésus. La Bible dit, elle est venue dans la synagogue malgré ton état. Malgré ton état, bien-aimé dans le Seigneur. Que ce ne soit pas une raison pour ne pas prier, pour ne pas gêner, pour ne pas marcher dans la consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, non, non. Il y a des gens alors qu'ils pouvaient donc faire des bêtises, ils pouvaient lâcher. Donc ils n'ont pas lâché. Alors toi aussi, tu n'as pas le droit de lâcher. Amen. Oui. Donc il soit comme Job, qui a dit, je ne vous donnerai pas raison. Maladie, je ne te donnerai pas raison. Ce problème qui est venu dans ma vie, je ne te donnerai pas raison. Cette situation qui est venue dans ma famille, je ne te donnerai pas raison. Alléluia. Continue à prier. Continue à chercher l'Éternel. Continue à donner tes offrandes. Continue à bâtir tes autels. L'Éternel, le Dieu de la réparation, le réparateur des brèches, il se lèvera dans ta vie. Il se lèvera dans ta maison. Il se lèvera dans la vie de ton enfant. Il se lèvera dans ta famille. Il va restaurer. Il va remettre chaque chose à sa place. Les choses qui s'étaient déplacées dans la maison, le désordre qui est venu, le chaos qui est venu dans la maison, bien aimé, Dieu va ramener l'ordre. Il va remettre chaque chose à sa place. Mais tu dois faire ta part. Amen. Tu dois faire ta part. Là, nous sommes en train de parler sur Joseph. Amen. La Bible dit lorsque Joseph, il arrive en Égypte, parce que ce n'est pas... Donc, il voulait aller en Égypte, mais c'est parce que ses frères l'ont vendu. Bien-aimés, les voies de l'Éternel sont insondables. Amen. Quand Dieu veut nous bénir, bien-aimés dans le Seigneur, il doit d'abord nous faire pleurer. Comme ça, tu ne vas pas te vanter. Quand il va te lever, tu ne vas pas dire, c'est avec ma force que je suis arrivé là. C'est ce qu'il a rappelé à David. Il a dit, mon ami, viens ici. Tu commences à dérailler. Tu étais derrière les troupeaux. Qui t'a mené ici, c'est moi. Alors, pourquoi tu
tu veux dévier. Mon ami, remets-toi en place. Alléluia. Donc, il arrive en Égypte. Il est vendu par ses frères. Oh, mais Joseph, il pouvait dire que, ouais, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Attention, attention. Amen. Si Dieu ne t'aimait pas, regarde en arrière. Amen. Tu vas comprendre que non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu vas te repentir de tes mots. Tu t'aimes bel et bien. Amen. Il t'aime plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton mari, plus que tes amis. Il n'y a personne qui t'aime plus que Jésus. Amen. Il n'y a personne qui t'aime plus que Jésus, bien-aimé. C'est vrai. Moi, je n'aime pas mon mari plus que Jésus. Jésus aime mon mari plus que moi parce qu'il a donné sa vie pour mon mari. Moi, je vais donner ma vie pour mon mari. Mon mari, il ne m'aime pas plus que Jésus. Jésus m'aime plus que mon mari. Amen. Moi, j'aime mes enfants. Mais l'amour que Jésus a pour mes enfants, c'est plus. Parce qu'il a donné sa vie pour mes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. J'ai déjà donné, je t'ai mis au monde. C'est un risque. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, tapez-nous 5 fois. Amen. Réparation et stabilité. Amen. Réparation et stabilité. Parce que quand Dieu répare, servante de Dieu, il établit. C'est vrai. N'est-ce pas? Vrai. Quand Dieu répare, il établit. Il a réparé Joseph, qui a été abîmé par la jalousie de ses frères, Tout à fait. en le vendant en Égypte, dans un pays étranger, où ils savaient qu'ils n'ont pas une famille là-bas, où Joseph peut se repérer. Donc Joseph arrive, il atterrit en Égypte. Il est déboussolé, désorienté, désemparé. Il n'a personne. Mais il avait Dieu. Amen. Il avait Dieu. Peut-être en ce moment, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu es abandonné de tous. Tu es délaissé de tous. Mais Jésus, il ne t'a pas laissé. Amen. Jésus, il ne t'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Puisqu'il est là, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va s'opérer. Puisqu'il est là, bien-aimé, tu ne resteras pas ainsi. Amen. Cette situation ne restera pas ainsi. Bien-aimé, dans le Seigneur, le changement aura lieu. Amen. La modification aura lieu. Amen. Tu vas te reconstruire. Dieu va te réparer. Amen. Et il va t'établir. Au nom de Jésus. Il a réparé Joseph de blessures de ses frères, de la trahison de ses frères. Joseph arrive en Égypte, ma chérie, il travaillait. Travaille pour ta réparation. Alléluia. Il travaillait. Potiphar regarde Joseph et dit non, c'est petit, il a quelque chose. Amen. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens, toi le chef, le gérant de tout ce qui est ici dans ma maison, sauf ma femme. Mais la femme, il n'a pas compris cela. Hey, il y a vraiment des femmes. On sort, ce n'est pas notre message. Amen. Alléluia d'aujourd'hui. Joseph, il continue. Vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar le cherche. Joseph, il refuse. Il est arrêté. Il est jeté dans la prison. Et dans la prison là-bas, bien aimé, c'était le chemin. C'était le chemin que Dieu était en train d'amener Joseph pour l'amener jusqu'au palais royal. Alléluia. Sans la prison, Joseph ne pouvait pas arriver au palais royal. Amen. Dieu ne pouvait pas établir Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu était en train de le reconstruire dans la maison de Potiphar. Dans la prison, Dieu était en train de reconstruire Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit un jour, Pharaon, il ne rêve pas, il rêve. Pharaon l'autre arrêté à l'autre. Et personne n'arrive à interpréter les songes de Pharaon. Ah, my God. Joseph est déjà reconstruit. Amen. Joseph est déjà réparé. Amen. Il est déjà capable d'interpréter les songes. Ah, quand il était chez papa, il n'arrivait pas à interpréter les songes. Mais quand il était loin de papa, bien aimé, il a commencé maintenant à interpréter les songes. C'est comme ça que Joseph sort de la prison. Amen. Tu établis Joseph. Amen. Tu vas t'établir dans la santé. Amen. Il va t'établir au nom de Jésus dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Il va t'établir dans le travail, dans la richesse. Il va t'établir sur tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Reçois cela.
Oui, bien-aimé, donc Oh maman my est God. en train de nous faire comprendre Yes. que parfois dans la vie, on doit rentrer dans des grottes, dans des trous noirs, pour voilà, voir la finalité de notre vie. Yes. Donc, comme dans le monde, ils disent, il y a un mal pour un bien. Dans le sens où on doit supporter certaines choses. Il y a des mal nécessaires. Voilà, il y a des mal nécessaires. Donc, on doit supporter certaines batailles, certaines attaques, certains combats, tout cela pour connaître d'autres aspects de nos vies qui étaient cachés. Exactement. Donc, comme maman l'a dit, nous-mêmes là, on est témoins. Ce que nous sommes là, c'est le résultat des trahisons, des combats, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme maman l'a dit, Joseph, quand il était voilà, chez papa, chez les frères, donc, il n'arrivait pas vraiment à interpréter les songes. Mais donc, il avait déjà sans lui. Il y avait déjà sans lui, comme notre papa nous l'avait expliqué. Il avait déjà sans lui. Mais lorsqu'il est arrivé dans la prison, ça s'améliorait. Donc ça s'est réparé. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, tout va être réparé dans ta vie. Au nom de Jésus. Et comme maman disait, Dieu a besoin de ta contribution. Parce que si nous continuons à lire le verset que maman nous a donné, Ésaïe chapitre 58, dans les versets 13 et 14, donc le reste, la Bible dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en me suivant point tes voies, et ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Est-ce que tu peux nous taper 5 fois contribution, contribution, contribution. Dieu a besoin que tu contribues. Comme maman nous l'a dit, Dieu a besoin que tu fasses quelque chose, bien-aimé. Lorsqu'on parlait, maman, sur l'alliance, c'est ça qu'on a su compris, bien-aimé. Une alliance est constituée de 2 personnes, ou même plusieurs personnes, mais déjà que 2 personnes. Par exemple, si moi je suis une entrepreneuse, maman est une entrepreneuse, je décide de me allier avec maman. On a fait une alliance entre nous deux. Donc on a décidé de se allier toutes les deux pour prospérer nos 2 entreprises. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé, que nous soyons alliés tous les deux pour que nos vies soient prospérées, pour que nos vies soient réparées. Oui, bien-aimé, Joseph a fait alliance avec Dieu, bien-aimé. Toutes ces personnes dans la Bible ont fait alliance avec Dieu, bien-aimé, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, la victoire de Dieu. Job a fait alliance avec Dieu pour voir la réparation, le recommencement dans sa vie, bien-aimé, la stabilité dans sa vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dieu veut ta contribution pour que tu places dans les auteurs, bien-aimé. Dieu veut ta contribution pour que tu puisses jouir de l'héritage de tes pères, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu a eu besoin de la contribution de Joseph pour qu'il soit établi dans la royauté. Dieu a eu besoin de la contribution de David pour qu'il soit établi dans la royauté. Lorsqu'il part voir les paralytiques, bien-aimé, des 38 ans, bien-aimé, il a besoin aussi de la contribution du paralytique. Malgré qu'il était sur place, Jésus a dit au paralytique, veux-tu être guéri? Je veux savoir si toi. C'est ça, il savait. Il a besoin de la mais guérison. il a quand même besoin de savoir toi, qu'est-ce que tu veux. Parce que, bien-aimé, souvent, on laisse les autres parler pour nous, maman. C'est ça. Souvent, on laisse que les autres parlent pour nous. C'est pour cela, à l'école, il y a des groupes, il y a des travails de groupe, et il y a des groupes et il y a des travails individuels. Tout à et fait. souvent, dernièrement aussi, les profs, ils mettent un peu plus les travaux individuels pour voir chaque élève comment il est tout seul. Parce que quand on est en groupe, donc quand 2 personnes déjà ils disent non, mettons comme ça, donc toi tu dis on va mettre comme ça, mettre comme ça. Donc tu vas pas non plus trop parler, tu vas plutôt dire bon, vu que les 2 ils se sont mis d'accord, donc on va laisser cette réponse. Mais lorsque tu es dans un travail individuel, c'est toi et ta pensée, c'est toi et ta feuille. Donc c'est toi et ton Dieu, tout simplement. Oui, bien évidemment que Joseph a été éloigné, bien-aimé, de ses frères, bien-aimé, pour que lui-même, bien-aimé, il sache, bien-aimé, quoi faire de sa propre vie, pour qu'il ne se laisse pas, bien-aimé, manipuler, bien-aimé, par ses frères, par les propos de ses frères. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin de ta contribution. Dieu veut te faire monter, bien-aimé, dans les hauteurs, bien-aimé, dans la profondeur de sa parole, bien-aimé. Dieu veut te faire plonger, bien-aimé. Alors contribue, bien-aimé. Fais alliance avec ton Dieu dans ce mois du recommencement, dans ce mois de la réparation, dans ce mois de la stabilité, bien-aimé. Nous voulons repousser nos limites, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Le recommencement aussi, bien-aimé, c'est le fait de repousser ses limites, maman. C'est ça. Parce que lorsque tu recommences,
tu veux faire mieux de ce que tu as fait la première fois. Oui, tout à fait. Lorsque tu recommences, tu veux faire encore beaucoup plus mieux de ce que tu as fait au début. Donc, tu repousses encore plus tes limites de ce que tu as mis déjà avant. C'est ça, bien-aimé, repoussons nos limites. C'est moi-ci, repoussons nos limites. Cette année 2024, repoussons nos limites. Au nom de Jésus. 2024 aussi, c'est chiffre 8, maman. On est dans l'année du recommencement, la famille. On est dans l'année de la restauration, my God, rétablissement. On est dans l'année, bien-aimé. On est dans l'année. On est dedans. Tape-nous 5 fois, on est dedans. On est dedans dans le nom puissant glorieux de Jésus. La montagne de la pierre est dedans. Donc tu seras réparé. Tout à fait. Donc que l'ennemi le veuille ou pas, que les amis ennemis le veuillent ou pas. Donc tu seras réparé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras reconstruit, bien-aimé. Tout ce qui a été détruit dans ta vie sera reconstruit dans le nom de Jésus. Amen. Quelle est cette sorcière qui a détruit ton mariage? Ton mariage sera reconstruit. Quel est cet ennemi qui a détruit les études de tes enfants, l'intelligence de tes enfants, ils seront reconstruits. Quel est cet ennemi, quel est ce sorcier qui a détruit, bien-aimé, la sainteté, la purification, la dignité de tes enfants, bien-aimé, que tes enfants soient reconstruits dans le nom de Jésus-Christ. Qui est, bien-aimé, cet Aman qui a voulu dévier ton enfant, bien-aimé, du chemin de l'Éternel des armées? Ton enfant reviendra dans le bon chemin, dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, bien-aimé, dis au diable, tu es vaincu. Dans ma maison, tu es vaincu. Toi et tes acolytes, vous êtes vaincus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Ils tomberont dans leurs propres pièges. Au nom de Aman Jésus. est tombé dans son propre piège. Amen. Oui, bien-aimé, Aman a glissé dans son propre piège. Ils ont échoué. Cette année, les démons, les sorciers, tous les Judas, toutes les Jézabel qui ont fait des fausses lettres contre toi, elles sont, bien-aimées, détruites. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une reconstruction qui se prépare pour ta famille. Amen. Il y a une réparation qui est en train d'être mise en place pour toi. Il y a un recommencement que Dieu est en train de faire. Il est en train de modeler l'argile, bien-aimé. Il est en train de travailler l'argile. Oui, bien-aimé, parce que, bien-aimé, chaque potier, c'est comme ça, chaque potier, avant de faire une construction, il doit travailler la terre. Il doit travailler l'argile pour après qu'elle soit souple afin de bien faire, bien-aimé, comment on peut dire ça... Un vase, s'il veut faire un vase. Voilà, sa construction, sa construction, voilà sa représentation. Même un peintre, bien-aimé, il recommence toujours ses peintures. Lorsqu'on admire les peintures, il est bien des potiers, même quand tu vois, il commence à faire le vase, ça c'est pas vraiment ça. Il recommence. Notre Dieu, c'est le grand potier. C'est le grand potier. Il recommence. Recommençons à la famille. N'ayons pas peur de recommencer. Vous connaissez les témoignages de notre famille. Amen. Vous connaissez les témoignages de notre famille ici à Paris. On a dû tout recommencer de A à Z. Et nous disons merci Seigneur parce qu'il nous amène dans notre finalité. Il nous amène dans notre point final. N'ayez pas peur, surtout lorsque vous êtes avec Dieu. N'ayez pas peur. Soyez sûrs et certains que vous atteindrez votre but dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le mot de recommencement comme la servante de Dieu nous l'a dit. C'est le mot de la stabilité, de la réparation, bien-aimé. Et comme notre servante nous l'a dit hier à l'école Yada, ta famille est réparable. Ta situation est réparable. Il n'y a rien, bien-aimé, qui est irréparable à ton Dieu, bien-aimé. Rien du tout. Même les choses les plus abîmées, c'est réparable. Amen. Job, nous, on est des humains. Moi, si j'allais voir Job, humainement parlant, il était irréparable. C'était impossible. Mais pas avec Dieu. C'est ça la différence. On ne voit pas tout, bien-aimé. Comme notre maman nous l'a dit, c'est ça la beauté de Dieu. C'est qu'il y a des choses cachées. Et c'est ça qui nous donne encore plus envie de le connaître. De le chercher dans la profondeur, n'est-ce pas? Comment c'est possible? Comment il arrive à faire ça? Et c'est là que tu dis non, je dois rester tout simplement accroché. Et le pays habitable. Il va rendre ta vie habitable. Amen. Ta vie est devenue déshabitable à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause du chômage, la stérilité, célibat chronique. Oh, combien ils n'ont pas dit ce qu'ils ont voulu dire. Et bien aimé, ils ont fait des disques, des vidéos, des CD.
contre toi, mais laisse-les, laisse-les, laisse-les. Ton temps arrive. Alléluia. Ton temps arrive. La restauration arrive. La réparation. Amen. Et c'est ce mois-ci. Dieu. 430 ans, bien-aimés. C'est des siècles, hein. C'est des siècles, maman. Qui l'aurait cru? Les Égyptiens, déjà, ils dansaient. On a les Israélites avec nous, esclaves à vie. Esclaves à vie. Mais après 430 ans, 430 ans, bien-aimés, le peuple d'Israël est sorti. Yes. Ce soir, je les ai établis dans leur bénédiction. Cana. Les laits, là où coulent les laits et les miels. Tu vas manger le miel et tu vas boire les laits que Dieu a préparés pour toi. Donc tu seras réparé, tu seras restauré, tu seras rétabli. Parce que quand Dieu restaure, il établit. Alléluia. Ton mari sera établi. Tu vas entrer dans le mariage. Toi qui n'es pas marié, tu n'es pas encore marié. Donc toi qui es déjà marié, il y a eu des problèmes qui sont arrivés dans les foyers. La stabilité va retourner au nom de Jésus. C'est pourquoi nous rappelons à tous les montagnards que le dimanche 25 août de ce 8e mois, ça sera un dimanche spécial. Un dimanche bien-aimé, nous allons faire alliance avec la stabilité. Alléluia. Donc ne manque pas ce dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un dimanche où nous allons faire l'alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi dans le nom de Jésus-Christ à vivre la grandeur de Dieu dans ta vie, parce que c'est un Dieu grand. Et nous serons habillés comment? En haut, nous serons en rouge, et en bas, vous pouvez mettre donc choix noir ou bien blanc, hein, qui va avec le rouge. Donc, bien aimé, préparez-vous déjà. Commencez déjà à acheter vos chemises. Donc, rouge. Commencez déjà à acheter, même pour les enfants. Donc, papa, maman, les enfants, les jeunes. Tout le monde en haut sera en rouge. Et en bas, noir ou blanc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment, au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur, le Dieu du commencement. Genèse 1, alléluia. Ouah, c'est lui qui a respiré sur l'univers. Bien-aimé, qui a restauré, qu'il respire dans ta vie en ce mois d'août. Au nom de Jésus, afin que la restauration, la réparation soit totale, sous tous les domaines de votre vie financière, vie bien-aimée dans le Seigneur, de votre vie de famille, votre vie de couple, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Je laisse... Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. N'oubliez pas, nos livres sont toujours là. Comment prier pour ses enfants, retour à l'expéditeur, les faits de El Tabera, prière de recueil familial. Ils sont disponibles tous sur Amazon. N'hésitez pas à les acheter dans le nom puissant de Jésus. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un moment merveilleux, incroyable. Partagez encore cette vidéo, partagez encore ce live à tout le monde bien-aimé. Dimanche 25 août, alliance avec la stabilité. En haut, en rouge, en bas, blanc, haut, noir. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Le monde nous allons bénir de la stabilité. Le de Dieu. Nous bénissons dans le nom de Jésus. Mets ta main droite sous la poitrine. Nous te bénissons au nom de Jésus. Prie la servante de Dieu. Père, dans le nom puissant glorieux de Jésus, j'ai prié pour tous tes enfants, pour toutes les familles de la montagne de la prière. Le mois du recommencement, le mois de la stabilité. Répare tout ce qui était abîmé, même ce qui était irréparable aux yeux des hommes. Que toi, tu le répares dans le nom de Jésus. Que ce soit le mois de la grandeur, le mois de la restauration, le mois où tout et chacun, papa, entrera dans sa finalité, dans son chemin qui lui est destiné, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui ne vivait pas sa vie au moment, papa, qui vive désormais leur vie, papa, qui leur destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, papa, à toi toute la victoire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Et nous disons avec Jésus. C'est toujours possible. Koena, que le Seigneur reste avec nous. Amen. Pour moi, doute encore. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye.